Donc, bonsoir à tous. Mon nom est Frank Papas. Je suis le maire de la ville d'Estérel. Nous sommes le 23 octobre 2023. Il est 17 heures. Et puis, en ma présence, on a la conseillère Deborah Margulies, Marjorie Boyer, Charles Coulson, Alain Leclerc, la directrice générale qui s'en vient tranquillement pas vite, Madame Bonneau, qui va être assise à côté de la directrice générale adjointe et greffière, Mme Morin. Oh, non, OK. Oh. Mme Masson, ben, Mme Masson, ça, non, elle ne sera pas là aujourd'hui. Donc, voilà, on va adopter l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Mme Boyer propose, secondé par... Who's seconding Mme... Monsieur Leclerc, et puis voté par tout le monde pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, on va adopter aussi le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 septembre dernier. Donc, qui propose l'adoption du procès-verbal dernier et qui le second, proposé par M. Leclerc, secondé par M. Coulson et voté par tout le monde. Compte payé et à payer, mais j'ai signé des chèques, il en reste trois ou quatre là, à signer que je n'ai pas encore signé. Donc, cette liste-là, elle est disponible pour consultation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser plus tard lors de la période de questions. Mais pour vous donner une explication, il y a un chèque et puis on va en parler tout à l'heure. Ça, c'est le 617 000 pour la construction Monco pour les rues qui viennent d'être faites. La compagnie d'extermination, ça ne vaut pas la peine d'en parler, non plus. Aquatech, ça, c'est un suivi des installations des eaux potables pour 1 784 Garage Meilleur, là, il y a des... OK. DHC Avocat, ça, c'est... il y a un 5 000 $, 4 986 et 75 cents pour des honoraires juridiques. L'équipe Laurence, ça, c'est pour la surveillance des travaux de la réfection de nos routes pour 8 717 $. Le groupe Hémisphère, ça, c'est toujours au niveau de l'environnement, c'est presque 14 000 13 906 et 23 cents. Qu'est-ce qu'il y a de... Il y a 17 000 qui est permaroute pour les... Vous allez voir un 17 246 et 25 cents pour des fissures de route qui ont été réparées. Mais là-dessus, si je me rappelle correctement, puis Mme Bonneau, vous me corrigerez, on a eu une subvention de 10 000. Donc, on a une subvention de 10 000. Donc, pour réparer les fissures dans nos routes, ça a coûté 7 246. Prévost-Fortin, ça, c'est des avocats. Puis, c'est au bas de la page, il y a un 10 534 $. J'essaie de passer les plus gros. Ça, c'est pour Riopel et Fils, c'est des matériaux de construction pour les réparations à l'arrière ici pour nos entrepôts de travaux publics. Donc, ça, c'est le 10 534 et 82 cents. Et l'autre montant, évidemment, il y a Revenu Québec, 38 812 et 20 cents, mais ça, c'est un gros montant. Et le ministère de la Sécurité publique, ça, c'est c'est 151 583 c'est pour notre service de la Sûreté du Québec, qui nous coûte en réalité près de 300 000 $ par année. À moins que je me trompe, là, Mme Bonneau, là, vous me corrigerez. Je suis pas mal certain que je suis exact sur les chiffres, mais
Mais s'il y en a qui ont des questions, la liste est là. Si vous voulez les poser ce soir, vous pouvez les poser ce soir. J'ai regardé tous les comptes, puis j'ai regardé tout ce qu'il y a. Ouais. Puis j'ai signé des chèques, mais il y en a 4 que je n'ai pas signé encore. Ou 3 ou 4, je sais pas. Ah, OK. C'est pour ça, parce qu'il me semble que j'avais tout vérifié, mais en arrivant ici, j'ai vu qu'il y en avait qui traînaient sur le bureau. Fait que j'ai dit, je ne sais pas c'est quoi, donc je les ai mis de côté, puis c'est Mme Morin qui les a à côté de moi. Dépôt, le point 4, dépôt du rapport de délégation de pouvoir de la directrice générale. Ça, c'est les mêmes montants qui se recoupent, mais qui sont en bas de la somme de 25 000 $ que la directrice générale a pu émettre elle-même. Donc, ça, c'est ça. On va déposer ça. Pour les comptes à payer. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est ce que je m'apprête à dire. Donc, pour les comptes à payer et payés, le total est un total de 951 743 $ et 21 cents. Donc, ça va prendre un proposeur et un appuyeur pour qu'on puisse approuver ce total de compte. Donc, qui propose? M. Coulson propose, appuyé par Mme Boyer, merci, et voté par tout le monde. Merci. Donc, le dépôt de délégation, là, il est déposé. Point 5. Point 5, c'est mes explications sur les autres points de l'ordre du jour. Donc, je sais que des fois, c'est un peu trop long. Mais, non, mais il y en a d'autres qui préfèrent aller très rapidement, donner le minimum de détails, puis en espérant qu'il n'y aura pas trop de questions. Puis nous, on est un genre de conseil qui préfère donner un peu plus de détails, que tout le monde comprenne. Puis s'il y a des questions, il y en a. Puis si on ne mérite pas d'en avoir, on a la mémoire longue. 6.1. You're laughing. You're laughing at me. Donc, on va adopter au point 6.1 un règlement, le numéro 2023-728, concernant l'augmentation de fonds de roulement. Donc, ça, on avait déjà antérieurement donné un avis, déposé un projet, et puis là, c'est le règlement qui va être adopté pour augmenter notre fonds de roulement de 200 000 $, le portant à 800 000. Donc, il va passer de 600 000 à 800 000. Le montant va être transféré de notre surplus accumulé non affecté, qui est de, corrigez-moi, madame la comptable, qui est de 1,144 000, 1 144 000. Donc, on va transférer un montant de 200 000 au fonds de roulement pour nous permettre d'opérer de la façon qu'on veut sans être obligé de payer des intérêts. Exactement. Merci. Donc, ça, c'est le point 6.1 qu'on va adopter plus tard. 6.2, le règlement modifiant l'entretien de certaines nuisances. En 2 mots, ça, c'est une affaire où, dans les changements de notre réglementation, il n'y avait plus de règlements qui couvraient l'heure à laquelle on pouvait sortir les conteneurs de déchets, de matières résiduelles et tout le reste sur le territoire. Puis est-ce qu'on pouvait les sortir le dimanche à quelle heure? Puis on n'est pas rendu fou, là. Si les gens les sortent trop tôt, puis ils ne les rentrent pas le lundi une fois
une fois qu'ils sont passés, puis sont encore là le mardi, on n'ira pas envoyer des contraventions aux gens. On va aller essayer de leur dire, essayer de rentrer les bins plus tôt. Donc, vu qu'il y avait un vide, un void au niveau de la réglementation, donc si les gens décidaient de laisser leur bin, leur container sur le bord de la route à perpétuité, on n'aurait pas pu rien faire. Donc, il a fallu réglementer, puis on a réglementé, donc c'est ce qu'on avait fait, on a donné des avis qu'on était pour le faire, on a déposé des projets, mais on n'est pas rendu fou là, au point d'aller achaler les gens parce que ça n'a pas été rentré à temps. On va essayer de les rentrer, on va leur dire, essayer de faire le gros maximum. L'autre point, 6.3, le dépôt des états financiers comparatifs. Donc, selon la loi, il faut déposer des comparatifs de revenus et des dépenses au 30 septembre pour les années 2023 et l'année 2022 et 2023, donc l'année précédente et l'année en cours, et les projections de revenus et de dépenses à la fin de cette année-ci. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ce que je veux vous dire, c'est que regardez-les, étudiez-les. Si vous avez des questions, appelez la ville lorsque vous voulez. Madame Bonneau est là, Madame Morin aussi, pour répondre aux questions. Si on va au niveau des revenus et dépenses pour les projections qu'on a faites. Donc, on avait fait, ça c'est comme la deuxième section, on avait fait des projections. En 2022, on avait établi un budget. On s'est dit, voici ce qui va se passer en 2023, puis on espérait de tomber dans le mille, puis d'avoir tout bien évalué. Donc, on a, si vous regardez le budget 2023 qu'on avait adopté, on a les chiffres exacts de ce que c'est en date du 30 septembre de cette année. Donc, en 2022, c'est au mois de décembre, je pense qu'on avait budgété tout ça. Donc, au mois de décembre de 2022, on avait sorti un budget en disant voici ce que ça va être en 2023. Là, on est rendu fin octobre 2023. Bien, pour le 30 septembre 2023, on a nos chiffres. Puis, ce qu'on anticipe être les chiffres à la fin de l'année, le 31 décembre 2023, les chiffres sont là. Donc, au niveau des taxes foncières, que ce soit du résidentiel, que ce soit du non-résidentiel comme le golf ou le resort, que ce soit la dette des emprunts qu'on a là-dessus, on est bien. Les autres taxes sont bien. Tout au niveau des droits de mutation immobilière, on avait en 2022, lorsqu'on a déposé nos prévisions de ce que ça serait cette année, on s'était dit qu'on aurait, corrige-moi si j'ai tort, 225 000 $. OK. De droits de mutation. Donc, on avait dit, nous, 225 000 $ qui vont rentrer à la fin de 2023. On avait prédit ça en 2022. Là, à date, on est au 30 septembre 2023, puis on est à 142 860. Donc, on est à 143 000 sur ce qu'on pensait être un chiffre de 225 000. Mais, je pense qu'on pas ça. Je vais dire qu'on a été chanceux. On ne dira pas qu'on est des fakirs, puis on le sait. Il y a eu une grande vente qui vient de se réaliser pour 8 millions,
qui va nous rentrer, selon nos estimés, 150 000. Donc, on va être au-dessus de nos prévisions. Je ne veux pas dire qu'on est des grands financiers, puis on est des experts dans la grosse finance. Non, mais c'est ça. Donc, on essaie d'être le plus conservateur possible dans nos estimés. Donc, et je sais que présentement, il y a 2 autres résidences qui sont sur le bord d'être vendues, là, parce que je le sais, c'est même pas l'administration, je sais même pas si l'administration a le droit de me le dire, c'est moi qui leur ai demandé. J'ai dit, avez-vous entendu quelque chose que telle maison va être vendue? Et puis, en posant la question à la directrice générale, elle me dit, mais c'est drôle parce qu'on a eu des informations, il y a bien des demandes qui sont faites pour vérifier les choses. Donc, les informations que j'ai eues par la gauche, en me posant des questions, parce qu'évidemment, on est intéressé à savoir ce qui se passe, me sont comme confirmées. Donc, on va surpasser nos estimés. Je sais qu'on m'a dit, sois court là-dessus, il n'y a jamais aucun autre maire qui a expliqué ça de même, là, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, c'est ce qu'on m'a dit. Puis sois court, puis rentre au point final qu'au niveau du budget, tout va être correct, mais je préfère vous le dire, qu'est-ce qu'il y en est, puis on n'essaie pas de prendre un crédit là où on ne le mérite pas. Ça va nous coûter un petit peu plus cher, on pense, au niveau des honoraires juridiques de nos aviseurs légaux parce on a quelques dossiers qui sont à régler. La Sûreté du Québec, comme vous allez voir, ça va nous coûter, mais on le savait déjà depuis le début, 303 187 $. Et puis là, je ne reviendrai pas sur les affaires de l'agglomération et puis tout le reste. Les subventions de route, tout le reste, l'environnement, le traitement des insectes piqueurs, ça nous coûte 120 000 $ par année. Je n'entrerai pas là-dedans, à moins qu'il y ait des questions qui me sont posées. On donne 800 000 $. Corrigez-moi si j'ai tort, s'il vous plaît, Madame la comptable, la trésorière. Près de 800 000 $ annuellement à l'agglomération. Je ne sais pas. À la SQ aussi, il faut donner 300 000 $, ça va. La MRC, 200 000 $. À l'agglomération, on leur donne 800 000 $ par année. À un moment donné, lorsque l'autre administration, de l'autre côté, nos voisins avec qui on a toujours eu une excellente relation, au niveau des insectes piqueurs, décident d'agir de façon unilatérale, sans nous consulter, et alors qu'on leur dit, on aimerait vous rencontrer pour discuter avec des experts. Je n'entrerai pas plus loin. C'est un peu désolant de savoir que le peu de respect qu'on a de l'administration voisine. Mais c'est la réalité. Je veux dire, moi, je ne vous ferai pas à croire là, que les choses vont bien. Et puis que moi, personnellement, là, je parle en mon nom personnel, là, que je suis satisfait de la façon qu'on a été traité dans ce dossier-là. Puis j'ai d'autres motifs de croire que il nous annonce la création d'une nouvelle école aussi. À l'entrée, là, chez nous, là, par l'autre chemin Chertsey, là, juste où il y a la maison provençale abandonnée, là. Aucune consultation. Non, c'est... on lit ça dans le journal. Moi, je me serais attendu à une meilleure collaboration
la municipalité voisine, mais on verra ce qui arrivera avec ça. Mais là, de toute façon, je divague, puis on n'est pas à ce point-là. Ça, c'est au niveau des comparatifs. Au point 6.4, ça, c'est on va adopter une politique administrative concernant les règles de gouvernance de protection des renseignements personnels. La loi 25 du gouvernement provincial actuel est entrée en vigueur et puisque on est une petite municipalité, on n'est pas assujetti à l'obligation de toute la réglementation, mais on désire adopter des mesures pour faire en sorte que les renseignements privés qu'on a, les noms, les adresses, l'adresse courriel que vous allez nous donner, que vous fournissez à la ville uniquement pour des affaires de business de la ville, ne puissent pas servir à d'autres fins, que ce soit des fins politiques, comme le parti au pouvoir aimerait être capable d'envoyer des mails à tout le monde pour leur dire qu'on est le bon parti. Fait qu'on veut, même si on n'est pas assujetti à la loi comme d'autres municipalités le sont, d'établir certaines règles de gouvernance et puis pour protéger tout ce qui a trait au renseignement personnel, de la façon que c'est prélevé, la façon que c'est conservé, la façon que ces renseignements personnels sont distribués à l'intérieur même admettons que, je ne sais pas, il y a un instant qui arrive à la résidence de quelqu'un, on veut être capable de communiquer sur le cellulaire ou le numéro résidentiel d'un résident, mais qui peut être un résident de Montréal. Mais il y a un chalet ici ou il y a une maison de deuxième demeure ici. Donc, il faut que ce responsable-là puisse appeler à la ville. Là, il va obtenir des renseignements privés. Donc, c'est toute une façon de gérer, de contrôler et de conserver toute cette information-là et de mettre, c'est beaucoup d'ouvrages. Honnêtement, lorsque j'ai lu ça, j'avais quasiment le goût de dire que c'est trop pour une petite municipalité comme la nôtre, mais j'ai dit c'est quelque chose qu'on est obligé de faire et qu'on va faire, et puis mettre des registres en place, puis qui a accès, puis c'est pas tout le monde qui va avoir accès à ces informations privilégiées-là, personnelles. Lorsque je dis privilégié, le terme est trop puissant. Puis on n'a pas le droit de communiquer ces informations-là à d'autres avant de les obtenir de nos citoyens. Il faut obtenir leur consentement. Il faut que les citoyens sachent pourquoi voulez-vous ces informations. En tout cas, c'est tout un changement. Et puis, donc ça, c'est au niveau de l'adoption de notre politique au point 6.4. Et au point 6.5, c'est un peu la même chose, mais au niveau de la confidentialité des renseignements qui vont être obtenus par la ville. Donc, et puis, dans quelle mesure est-ce qu'on peut obtenir c'est quoi les renseignements recueillis? Les noms, les adresses civiques, les adresses postales, les numéros de téléphone, les courriels, des dates de naissance. Non, mais c'est toutes des informations personnelles puis qui ne doivent pas être distribuées, puis il faut s'assurer d'avoir un système que personne ne peut hacker à l'intérieur du système pour aller sortir. Là. On ne vous demandera pas votre numéro d'assurance sociale, mais peu importe. Donc, c'est votre date de naissance. Donc, c'est des informations, puis dans quel but est-ce qu'on les demande? On va vous le dire, puis vous allez consentir. Si vous ne consentez pas, ça va, pas de problème. Puis là, de quelle façon est-ce que ça va être partagé? Puis pour quel motif? Puis à un moment donné, une fois que la raison d'être de cette demande-là a été faite, pour laquelle vous nous transmettez vos informations personnelles, il faut que ça soit détruit. Je sais que M. Beauchesne n'a pas l'air trop intéressé par le reste. Mais je m'excuse si c'est trop long. Les conseillers me disent la même chose.
Excusez-moi, mais donc vous avez le corps. OK. 6.6, nomination d'une mairesse suppléante. Je vois que c'est le maire. Alors, donc, ça va être Mme Boyer, là, à moins qu'elle décide que c'est trop long et qu'elle veut l'abandonner elle aussi, comme les autres. Octroi d'un contrat, OK. Finalement, pour faire l'audit de nos états financiers 2023, 2024, 2025, on a demandé à 3 cabinets de comptables de nous offrir, de nous donner des prix. Il y en a 2 qui ont répondu. Amiot Gélina est le moins cher des 2. L'autre, je ne mentionnerai pas le nom, mais c'est une grosse firme. Donc, Amiot Gélina, comme vous allez voir, ça frise dans le 14 000, 15 000 $ pour les 3 années à venir. Mais cette année, pour l'exercice qui se termine cette année, 2024 et 2025, c'est, disons, une moyenne de 14 000, 15 000. Le deuxième runner-up est à 33 000. Donc, on va y aller avec Amiot Gélina, avec qui on fait affaire depuis 14 ans. Donc, ils connaissent. J'en ai trop tourné. Merci. 6.8, l'achat d'un véhicule. Moi aussi, d'un véhicule Toyota RAV4 hybride pour le service de protection. Moi aussi, je n'avais pas le goût de dépasser 50 000 $ taxes incluses pour un nouveau véhicule, mais notre Subaru qu'on a, on a un Subaru là, qui a 300 000 km dessus. Notre RAV4 en a 240 000. Donc, on achète un nouveau à 50 000 parce que les 2 autres assimilages-là sont encore bons, mais il faut s'assurer d'en avoir un vu qu'on a un service de protection 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Donc, on va en acheter un. Il a été commandé au mois de février, mars de cette année. Là, il est livrable. Et ce qu'on va faire, on va garder les anciens parce qu'avec le nouveau chef des services des travaux publics, M. Grenier, David Grenier, il y a aussi des licences de mécaniciens. Donc, c'est un mécanicien. On va être capable de les réparer in-house. Donc, au lieu de les envoyer au dealership où on va se faire manger la laine sur le dos, on va faire des réparations in-house. Puis des fois, Francine Chaput, qu'on connaît, qu'on voit des fois sur la sécurité publique, mais c'est une ancienne pompière qui a été honorée et décorée, si je peux dire ainsi. C'est elle qui s'occupe de nos fleurs. Je ne sais pas si est-ce que je mentionne rien là-dessus. OK, mais c'est pas mal beau. Je ne sais pas. Je ne peux rien dire avant le 2 novembre. Donc, mais Mme Chaput, elle qui fait un job extraordinaire, ça a l'air que j'ai entendu de sources sûres que ça a été reconnu. Je ne sais pas, c'est OK, je vais me taire. J'ai les yeux de la directrice générale. C'est difficile, mais... Vous étiez parti sur un RAV4. Oui, c'est ça, le RAV4. Là. Fait qu'elle, au moins, ce qu'elle peut faire, c'est que lorsqu'elle... Puis je la vois souvent, elle va servir du véhicule de protection, même les vieux. Puis au niveau de la sensibilisation, au lieu de servir d'un autre véhicule, au moins des gens... Je ne veux pas dire que les gens de CRL vont nécessairement respecter les vitesses, les limites de vitesse et puis tout le reste, mais au moins s'ils voient un véhicule de protection ou s'il y a des rôdeurs qui font le tour, qui regardent, on dit, il y en a pas mal de... Donc, on va servir des 2 vieux véhicules parce que de toute façon, si on les vend, on n'aura rien en échange. 6.9, attestation des fins des travaux. Donc, ça, c'est... on a donné un contrat et puis il y a eu des fissures qui ont été réparées dans nos rues. On a eu une subvention de 10 000 $. Le total des travaux, c'était de 17 250 $, moins la subvention qu'on a eue. Donc, ça, je l'ai expliqué un petit peu plus tôt. Ça, c'est le point 6.9.
7.1, urbanisme. Oh, mon Dieu, ça, c'est mon topo préféré. L'urbanisme. Il y a puis là, M. Leclerc qui est ici, qui est le président du CCU. Il y a M. Coulson qui est sur le CCU aussi, avec Mme Boyer aussi. Donc, il y a 3 membres du conseil qui sont sur le CCU. Je regarde toujours ce qui se passe au CCU aussi, mais c'est eux avec M. Vallière et l'autre dont j'oublie, M. Bélanger. Donc, ils sont 5 membres sur le CCU. Il y a une opération cadastrale sur un lot. Ça, je sais que ça dit rien. Le lot 5 508 452, ça, c'est au bout de la rue Ardenne. Complètement au bout, il y a la résidence de M. Demico. Il y a un gros lot. Il veut créer un autre lot avec. Donc, ça va être 2 lots en question. Donc, c'est pas un grand plan cadastral, c'est un lot, puis il va en faire un lot. Donc, le conseil va adopter une résolution qu'on veut 10 de la valeur du terrain, parce que le lot en question, il va être subdivisé ou créé, appelons-le comme on veut, est adjoignable au parc Estérel. Puis le parc Estérel, on a déjà 33 millions de pieds carrés. Donc, la ville avait le choix, le conseil, de prendre 10 du terrain ou 10 de la valeur du lot en entier. Donc, exactement, donc on a décidé de prendre 10 de la valeur du terrain. Donc, ça, c'est pour quelque chose qui est un plan cadastral réalisé. Au point 7.2 qui va avec le 7.3. Donc, 7.2 va avec le 7.3. Ça, c'est avec, ça, c'est le 262 chemin d'Estérel, qui était l'ancienne maison de Bruce Zickman. Ça, c'est son solarium à l'arrière. Hein? Est-ce que j'ai raison, M. Leclerc? Je vais m'assurer. C'est le solarium à l'arrière. Puis je pense qu'il voulait un agrandissement du bâtiment principal. Non, c'est le solarium. Ah, c'est ça, le solarium. OK, avec son toit, un toit plat ou inférieur à 5/12e. Donc, je sais qu'au début, il en avait proposé. Je ne sais pas si c'est venu au CCU ou au conseil, non. Il était question qu'il en voulait un en aluminium au complet. Je sais que ça n'a jamais passé au CCU parce qu'au niveau de l'administration lui a dit non. Je sais que monsieur disait non, mais c'est en aluminium, puis c'est la meilleure compagnie. Oui, mais ça ne fitait pas avec le décor. Donc, finalement, il a proposé quelque chose qui va être en bois. Donc, on va accorder le CCU donne une recommandation favorable quant à la dérogation mineure et puis quant au PIA aussi. Au point 7.4, c'est le 4 avenue des Ardennes. Ça, je ne me rappelle pas ce que c'est, mais ah oui, OK. Oui, ça, c'est beau. Ça, c'est un terrain. Oui, c'est ça, exactement. Mais je l'ai regardé là, lors de notre affaire. Puis, non, c'est nice. Non, c'est super beau. C'est même pas, c'est pas sur l'eau, c'est non riverain, mais c'est très, très, très beau. Donc, le CCU a recommandé que ce soit approuvé, que le PIA soit approuvé par un permis de construction pour la rénovation du bâtiment. Et puis, le conseil a l'intention de l'adopter. C'est très, très beau. Le 32 avenue des Alouettes, ça, c'est une... Il avait déjà demandé un permis de démolition qu'on a accordé. Et la maison n'est pas encore démolie, je ne pense pas, non. Et puis là,
il est revenu avec une demande pour un permis de construction. Puis c'est quelque chose qui va se construire là. Puis on en a parlé, je pense, au 32 avenue des Alouettes, qui est comme spectaculaire, là, qui s'en vient là. Je sais pas, moi, je suis that's Michael Collins. Yeah. Donc, quelque chose de spectaculaire qui s'en vient là, sur l'avenue des Alouettes, que le CCU a recommandé favorablement et que le Conseil a l'intention d'approuver. Il y a le 44 chemin d'Estérel, qui est une demande de permis de construction pour la rénovation du bâtiment. Et il y a aussi un PIA là-dedans. Dans cette affaire-là, corrigez-moi si j'ai tort, s'il vous plaît, la recommandation, ça c'est l'ancienne, parce que moi je suis le genre de gars là, qui... Moi je dis tout. Tu sais, il n'y a pas personne là, dans 2 ans qui va être capable de dire on va en élire un autre parce qu'il n'y aura rien. Ça ne veut pas dire que je vais me présenter dans 2 ans. C'est pas ça que je dis. Je dis tout simplement que ça, c'est l'ancienne maison d'Anna Tarasenko. Donc, on a tout entendu parler. Est-ce que j'ai raison à date? Oui, OK. Donc, si on regarde ce qui avait été approuvé, je ne sais pas combien d'années, c'est un château qui avait été approuvé. Honnêtement, là, vous pouvez regarder, là, c'est tout en pierre, puis de toute beauté. Okay. Non, je vous le dis, là, j'ai regardé ça, là, je m'arrachais le cheveu qui me restait sur la tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, ils ont construit ce qu'il y avait. Ça s'est fait là, avant nous. Là. Mais je ne critique pas personne, mais ça s'est fait. Fait que nous, on arrive là, on est pris avec ça. Madame Tarasenko, il y a eu certains événements, elle l'a vendu. Je pense que Madame Cantor était l'agent d'immeuble. Excusez-moi. Sorry, Gail, you walked in at the wrong time. Madame Cantor a vendu. Non, it's okay. Non. Et puis là, il y a des nouvelles personnes qui ont acheté. Je ne sais pas si ces personnes-là ont fait des vérifications pour voir que ce qui avait été approuvé à l'époque, qu'est-ce qui a été construit, ils ont acheté. C'est des personnes qui ont acheté de bonne foi. C'est des bonnes personnes qu'on me dit. Moi, je ne les ai jamais rencontrées, ces personnes-là, mais on me dit que c'est des bonnes personnes. Et puis là, ils ont commencé à rénover. Puis là, maintenant, c'est tout en gris, puis ils vont faire d'autres. Est-ce qu'il va y avoir des conditions là-dessus aussi? Oui, OK. Dans notre recommandation, il y a des conditions. OK. Mais je pense que le CCU a donné une recommandation défavorable. Donc, c'est ça qui est ça, parce qu'évidemment, au début, ça devait être en pierre, puis en ci, puis en ça, mais ça, c'est il y a plusieurs années. Après ça, on s'est ramassé avec ce que vous avez vu. Fait eux autres, ils ont dit non, écoute, ça passe pas, c'est pas en pierre comme c'était supposé de passer. Mais là, évidemment, le CCU, c'est pas eux qui prennent des décisions, c'est le conseil qui décide. Puis même s'il y en a 3 qui siègent sur le CCU, ils sont guidés par des normes et puis par des principes ou des règles qui sont différents. Est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est... Quand, j'imagine, le même juge ou le même membre siège au conseil, les critères sont différents. Là, tu as d'autres critères à considérer que ceux qui sont strictus sensu, c'est-à-dire la loi. Est-ce que ça, c'est conforme, ça, c'est conforme? Non, bien là, ça va être défavorable parce que c'était supposé d'être ça, puis là, c'est quelque chose d'autre. Sauf que quand tu sièges
la même personne porte un autre chapeau, arrive ici, on va recevoir la recommandation défavorable du CCU. Puis ça, là, croyez-moi, c'est pas pour faire là, de faveur ou de favoritisme à quelqu'un, là. Mais on va recevoir la recommandation défavorable, mais on va approuver l'IIA. Je ne sais pas si c'est bien expliqué. Mais avec des conditions. Sous réserve d'un dépôt d'un plan d'aménagement paysager et de recouvrement de fondations qui satisfassent aux exigences de la ville. Donc, si on a, c'est ça. Un peu en... Ça, c'est ça. En haut, c'est ce qu'on avait. En bas, c'est ce qu'on a présentement. Je ne vous montrerai pas ce que c'était supposé d'être il y a plusieurs années parce que ce n'est pas du tout pareil. Ça, fait que c'est ça un peu. Donc, ça, c'est ce point-là. Là, on a le chemin des deux lacs, le 20 chemin des deux lacs. Ça, c'est une autre. Ça, c'est une autre résidence où ce qui avait été approuvé était. Excusez. C'était ça qui avait été approuvé par le conseil antérieur. Je sais que c'est pas bien gros, mais ceux qui... On s'est ramassé, excusez-moi, avec ça. Là, évidemment, on a eu des rencontres. Je sais que c'est venu au dernier conseil. On a rejeté la demande, mais on a rejeté la demande. C'est nous-mêmes qui avons soumis le tout au CCU pour voir, parce que les propriétaires voulaient faire certaines modifications, puis on a dit que c'était insuffisant. Finalement, ils reviennent avec un plan et avec la fenestration additionnelle dont j'ai... peut-être que j'ai les photos, oui. C'est un petit peu plus difficile à voir, mais il y a plus de fenestration, un petit peu plus en avant, un petit peu plus sur le côté. Ça, c'est peut-être la meilleure. Ils ont changé la devanture, ils ont changé l'avant, ils ont mis... ça, c'est de la brique, c'est ici en bas. Oui, c'est la bonne. C'est la bonne photo. Non, je sais que c'est la bonne photo, mais... Donc, c'est... Oui, non, oui, j'essayais de montrer là, pour le... Donc, c'est ce qui... Donc, il y a des... Ils ont rajouté... Hein? Il disait que c'était bien qu'on le mette sur la télévision. Genre, non, mais ça... Non, c'est ça, mais... Non, mais c'est ça, qui est ça. Donc, ça, c'est en haut, puis en haut, c'est ce qu'on a, puis ça, c'est ce que ça va être. Et puis, excusez, pour les gens qui regardent virtuellement. Et puis, lorsque le conseil a regardé ce qu'on a présentement, et puis évidemment, l'argument était que pendant, je ne sais pas, pendant la pandémie, il n'y avait pas les matériaux, il n'y avait pas tout ci, il n'y avait pas ça, et que pendant la pandémie, alors que le directeur de l'urbanisme passe, ce n'est pas une rue qui est cachée, là, c'est le chemin des deux lacs. On s'est fait dire qu'on a des témoins, il a approuvé, la bâtisse qui est existante a été approuvée, que monsieur a dit oui.
on parle Il y a eu la maison de Mme Tarasenko aussi, là, qu'on vient de passer. Là, fait qu'on en a entendu cette personne-là n'est plus à l'emploi de la ville. Donc, lorsqu'on a regardé le tout dernier plan qui s'en vient, on a regardé ce qui existait, puis on a regardé ce qui a été approuvé. Et puis, le conseil a décidé, à tort ou à raison, mais que, puis je ne sais même pas si c'est un critère ou pas, mais ce qui va être fait, selon nous, corrigez-moi si j'ai tort, là, si j'ai tort, objectez-vous, dites non, c'est pas ça. C'est plus beau, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est plus beau que ce qui avait été approuvé initialement, qu'on n'a jamais eu, parce que ce qu'on a eu, je ne veux pas décrire ce que j'ai dit au propriétaire lorsque je me suis assis avec, et ça nous a insulté un peu, puis j'aurais peut-être pas dû utiliser ce terme-là. Puis c'est des bonnes personnes, mais j'ai dit, voici, lors de réunions qu'on a eues, j'ai dit, voici ce qui était supposé d'être fait, puis voici ce qu'on a eu. J'ai utilisé un mot. Fait que là, il y a des beaux plans puis qui ont été vérifiés par le CCU. Donc, je voulais l'expliquer en long puis en large, là, pas de cachette pour essayer de... OK, sorry guys, I know. OK. OK. No? It's good, okay. Just if there's something wrong or something that I should change, please. Huh? Am I right? Yeah. I mean, otherwise. OK, non, c'est ça, c'est les faits. Sinon, on va se retrouver à la cour dans un débat où des gens vont dire, voyons, pendant un an qu'on construisait, M. Taché passait, il nous voyait, on a des témoins, il nous l'a approuvé verbalement, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis là, on a ce qu'on a présentement. OK. Je ne suis pas là pour juger, là, je ne connais rien, je n'ai aucun goût. Vous voyez de la façon que je m'habille. So I saw me, I'm not a scholar in these things. Mais c'est pas moi à juger, mais ce qu'il y a là présentement, fait que là, il arrive avec ce plan-là qui est beaucoup mieux, évidemment, ça ne se compare pas du tout à ce qu'il y a là présentement. Et puis, selon le conseil, c'est mieux que ce qui avait été approuvé initialement. Fait qu'on ne peut pas se tromper dans ce sens-là, sans s'embarquer dans un gros débat. Et croyez-moi que ça n'a pas été facile, ni pour nous, ni pour la famille en question. C'est pas pour autre raison que ça. Donc, le conseil a l'intention, je vous le dis tout de suite, vous pouvez dire ce que vous voulez, puis poser les questions, d'approuver le PIA, puis tout le reste. Conditionnellement à l'obtention de quelques dérogations mineures. Parce qu'il faut changer la devanture pour que ce soit plus beau. Puis là, malheureusement, il faut empiéter d'un pied ou deux. Mais l'empiètement va rendre l'esthétique beaucoup plus beau. Puis c'est un empiètement qui donne sur la rue, puis déjà, la maison est un peu près de la rue. Enfin, ça ne changera pas grand-chose, puis c'est seulement, correct me if I'm wrong, pour la galerie, non? Qui descend. Fait que c'est pas l'immeuble au complet là, qui s'en vient sur la rue, c'est... Okay. C'est ça. L'entrée. On va donner un contrat pour la fourniture de matériaux pour la rénovation de notre entrepôt à l'arrière. À BMR, il y a eu, ça c'est le même projet pour nos services publics, de travaux publics à l'arrière. Donc, il y a eu 2 compagnies qui ont soumissionné, puis BMR ici, Eugène Monette, était les moins chers à 58 000 $. On va octroyer un contrat pour l'achat et l'installation de 3 portes de garage, toujours au même entrepôt. Puis ça, le même entrepôt,
Lorsqu'on est arrivé au pouvoir le 7 novembre, on a gagné le 7, mais le premier conseil, il y avait Mme Landry qui nous posait la question, qu'est-ce que vous allez faire avec l'ancien entrepôt qui est à l'arrière, qui est à veille de tomber, puis ça prend quelque chose de là, vous ne l'avez pas vu. Fait là, il est là. Je sais que ça a pris 2 ans, mais il est là. Fait pour vous dire que c'est quelque chose qui devait être fait, pas qu'on a inventé, là, puis qu'on essaie de dépenser de l'argent. Donc, 3 portes de garage pour le projet de l'entrepôt à l'arrière. Et puis, la personne qui est des 3 entreprises qui ont fourni un prix, celle qui a gagné, qui est le plus bas pour la même qualité, puis exactement ce qu'on voulait, ça donne à être les portes GPR Inc., qui est la même compagnie qui a fourni puis installé nos portes qui sont existantes présentement au garage municipal ici. Donc, c'est la même compagnie. Réfection du 8.3, réfection du réseau routier 2023. Donc, ça, c'est que c'est un contrat de combien? Près de 2 millions. Hein? Un peu? Non. Le contrat nous coûte 1.3 ou 1.4. Là, on est rendu en deuxième 100. On va avoir 1.2. OK. Donc là, je sais que les ingénieurs du groupe Laurence ont fait des vérifications pour s'assurer que tout avait été bien fait. Puis on a eu des bons commentaires de tout le monde là, qui était satisfait de la façon que la job avait été faite. Et puis on avait payé une partie des travaux suite à la recommandation du groupe Laurence des ingénieurs, dont le siège social est situé à Saint-Sauveur. Puis nous ont dit, allez-y, vous pouvez payer, tout est bien fait, tout est selon les normes. Et puis là, on va effectuer un deuxième paiement de 691 000 selon les recommandations. Ça, c'est toujours pour les rues qu'on a faites, là, Maubèche, Martinet, Friquet, Foch, Condé, Alouette et Cardinaux. 8.5, un dépôt du rapport annuel de la gestion de l'eau potable. Ça, demandez-moi pas ce que c'est. Ça, non, mais non, ça, là, ça, c'est un. Ça, le gouvernement demande ça à toutes les municipalités, que ce soit Montréal, Québec ou l'Estérel, ils demandent ça. Et puis, le gouvernement nous oblige de remplir des formulaires pour, au même titre que n'importe quelle autre ville. Une ville qui a un système d'aqueduc doit remplir ce formulaire-là. Donc, nous, c'est un formulaire qui est très complexe. Puis moi, j'ai essayé de comprendre de quoi il s'agissait. Et puis, c'était nous, on a 31 résidences à l'Estérel qui sont sur la rue Ardennes, l'avenue Ardennes et sur Fridolin-Simard, qui sont connectés à l'aqueduc, et on a le resort. C'est tout ce qu'on a. Tous les autres ne sont pas connectés, mais il faut remplir des formulaires comme si on était à la Ville de Montréal. Ils veulent savoir combien sont connectés, combien de litres d'eau s'évapore, il y a-tu des fuites dans vos tuyaux, puis il y a combien de millilitres qui sont. En tout cas, c'est rendu de la folie. Nous, on donne ça à une compagnie qui s'appelle Aquatech, qui, eux, font les calculs, remplissent les données et puis envoient ça au gouvernement. Puis ils veulent savoir, tu sais, fait que nous, à l'Estérel, on a 31 résidences qui sont branchées sur le système d'aqueduc. Le resort a 209 chambres, mais c'est un branchement. Et là, c'est pas le même coût. Bien là, je ne rentrerai pas dans les coûts. Le gouvernement, ils veulent savoir la consommation, la perte, et puis combien que ça vous coûte, puis combien que ça coûte par personne. Puis là, il faut leur expliquer tout ça, que dans le fond, il n'y a pas personne qui est vraiment connecté à l'aqueduc, sauf quelques trentaines. Puis l'hôtel, bien, anyways, tout ça pour dire que l'eau nous provient, en plus de tout ça,
de Sainte-Marguerite nous envoie l'eau ici, on la teste ici. Sometimes we have to rechlorinate it. Il faut la rechloriner. C'est ça, elle passe dans notre système. On a les systèmes de vérification, puis il y a un système d'alarme que si jamais c'est pas conforme, ça sonne, puis donc on le sait. Donc, ça a été la seule chose que je peux vous dire en ayant lu ce beau rapport-là. Félicitations pour votre saine gestion de ce réseau. Fait que voilà, ça c'est où il y a la petite flèche. Donc, mais demandez-moi pas là, si j'ai vraiment tout compris les tenants et aboutissants de cette affaire-là, parce que je vous mentirai pas. Donc, voilà, c'est tout. Période de questions, il y a une première et une deuxième, mais vous pouvez y aller pour les deux si vous voulez en même temps. Je vois que M. Lafontaine s'approche du micro. Vous parlez de budget. Est-ce qu'on va avoir un surplus? Non, excusez-moi, on va voir. On a un surplus, pas gros, de 30 000 29 000, mais ça ne compte pas les transactions qu'on pense qui sont réalisées. Donc, à date, la façon qu'on voit ça, sans la maison qui vient de se vendre pour 8 millions, puis sans les deux autres qu'on croit être sur le bord d'être vendus, on est à 30 000 au-dessus. Oui. Oui. Mon autre question, sur le deuxième trou de golf, à l'ancien numéro 8, il y a un tas de terre de 15 pieds de haut. Oui. C'est quoi ça? Ça, c'est un tas de terre qui provient d'un de vos voisins. Oui, je sais. Ah, vous le savez, OK. C'est ça. Fait que là, c'est là. Non, mais les voisins, ils se parlent entre eux. Fait que ça, c'est un voisin. Je ne sais pas si je peux mentionner son nom, mais peu importe. C'est un voisin qui a un immense terrain. Puis lui, il a décidé j'imagine, d'aller entreposer ça chez M. Stern, mais sur le golf. Puis, c'est pas de l'entreposage. C'est pas de où ce que provient la terre que c'est lui qui le met là. M. Stern va l'utiliser pour sa rénovation. M. Stern va l'utiliser pour sa rénovation. Mais là, est-ce que M. Stern a déplacé? Il y avait 2 à 3 semaines qu'on lui avait donné d'autorisation, de permission. Mais c'est pas encore. Il va faire quoi avec ça? Bien, il est supposé de s'en servir pour sa nouvelle construction. Là, j'imagine mettre ça alentour de sa nouvelle résidence. Il va quoi? Il va accrocher un drapeau. L'autre question, pourquoi les réunions le même soir? Parce que là, c'est les parties de Noël qui commencent, puis nous, on avait le goût de faire. Non, c'est des on avait décidé d'essayer ça parce qu'on avait eu 2 séances spéciales, 2 séances extraordinaires qu'on avait convoquées les lundis. Puis là, il y avait plein de monde, mais c'était peut-être le sujet qui était alléchant parce que c'était la conclusion, le paraphage de 2 contrats de terminaison d'emploi. Fait que là, il y avait plein de monde qui était intéressé à savoir c'était qui puis quoi. Puis là, il y avait plusieurs personnes le lundi, donc on s'est dit peut-être que c'est plus facile le lundi. Et puis là, on s'est dit on va essayer les 3 dernières sessions de les mettre les lundis, voir si les gens aiment ça ou pas. Et puis là, moi, j'ai eu l'idée de dire que c'est les parties de Noël qui commencent aussi, fait qu'on va profiter de nos vendredis pour les parties de Noël. Mais la vraie raison, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui s'étaient présentées le lundi, mais après ça, on a dit peut-être qu'il aurait fallu le faire le lundi un peu plus tard, comme à 19h, mais vu qu'on avait dit à 5h, puis c'était les 3 derniers seulement de la fin de l'année, et puis qu'on déciderait là, avec tout le monde, on aurait un peu le pouls de la population. On préférerait ça le vendredi.
pour moi, personnellement, je préférais ça le vendredi. Parce qu'au moins, je descendais, ma famille, ben, moi, j'étais ici d'avance, mais ma famille descendait, ma femme était à l'arrière, était capable de me souffler des réponses. Tu sais, elle me disait, tu parles trop, parle pas. Monsieur Beaucher va essayer de te poigner dans une question. Monsieur Jerry Lafontaine aussi. Fait que là, je la regardais, elle me checkait des yeux, elle m'envoyait des textos. Fait que moi, je préférais ça le vendredi. En réalité, c'est à cause de moi, je voulais me déplacer. Le trafic, il y a aussi le trafic de vendredi, c'est difficile pour des gens de partir de Montréal à 2 heures. That's a very good point. Yeah, non. Le lundi, il y a moins de trafic, les allers-retours, c'est très facile. Personnellement, non. Non, je le sais. Mais C'est lui qui me posait la question. je le sais. Mais là, on a dit, vu qu'il en restait seulement 3 d'ici la fin de l'année, qu'on laisserait pour voir. Puis les spéciales qu'on avait eues, je sais qu'on avait gardé les ordinaires le vendredi, mais les spéciales du lundi, il y avait pas mal de monde, mais ça, c'était probablement parce que c'était. Spécial. C'est ça, c'était spécial. Mais les gens qui C'est un sont essai. ici le vendredi, habituellement, sont ici aussi les lundis. C'est une période d'essai. Je vois que. Oh non. Hi guys. Hi. Salut tout le monde. C'était le mois. Oui, beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour le travail là-bas. C'était parfait. Mon passage pour Ah oui, Arcanac oui. était aménagé par le. Oui, je le sais. Non. Non, je sais parce que ça s'était érodé, worn out with time, and they spoke to us, and we said, just do it. It's been there for years and make it proper. So, au 7.2, je vais comprendre, excuse-moi, 7.2, le terrain, on parle de le terrain qui appartient à Edwin Albaz, le gros terrain qu'il a acheté de M. Zarbatani. C'est quoi l'idée que tu vas faire un échange ou quoi pour le parc? Je ne comprends pas. 7.2? Oui, 7.1. C'est 10%. Oh non, OK, non, ça c'est. Oui, c'est à partir de la demande, c'est M. Basse qui le fait, mais c'est M. Demico qui va avoir un nouveau lot. Il va faire son garage ici là-dessus. C'est la dernière maison sur Ardennes, c'est ça? On parle de la nouvelle maison qui était construite. La demande de lotissement a vraiment été faite par le propriétaire, c'est M. Elbaz. Ben, elle était toujours un terrain à part. C'était toujours un terrain avec le propre cadastre. C'est aussi que vendu une partie à M. Demico pour que M. Demico puisse construire un garage sur son terrain. Ah, OK. Fait que ça n'a rien à faire avec les marques SRL. Ça n'a rien à faire avec. On aurait pu aller chercher 10% de terrain ou 10% de la valeur en argent. Le conseil a décidé d'aller chercher 10% en argent. Parce que. Ça veut dire que tu vas donner un peu du parc. Non. So what it means is, ce que ça veut dire, c'est. J'en ai le plan ici devant. Non, OK. Ce que c'est. Donc, c'est moi qui ai vendu les terrains à M. Elbaz. OK. OK. Donc, lorsqu'une personne a un terrain, si la personne désire procéder à un lotissement de son terrain, la loi prévoit que la ville, elle a le droit d'aller chercher, on appelle ça une taxe de parc, soit 10% de la superficie totale du terrain et décider où on est, pour les fins de parc, pour y aménager un parc, ou 10% de la valeur marchande de tout le terrain. Donc, puisque le terrain en question était backed up, c'était sur le parc Estérel, on s'est dit, la ville est déjà propriétaire du parc Estérel, il y a 33 millions de pieds carrés, tout est beau là-dessus, pas personne qui passe là-dessus. Et puis, tout est beau, c'est parfait comme c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on veut aller chercher 10% du terrain de M. Elbaz ou de M. Demico pour ajouter à notre 33 millions de pieds carrés? On est tous bien d'aller prendre l'argent. Et on ne touche pas à notre parc Estérel. Le parc Estérel, ce qu'on aurait pu faire, c'est décider
d'aller chercher 10 de terrain, mais quand tu as déjà 33 millions de pieds carrés qui sont là, on s'est dit, aussi bien d'aller chercher le cash. Mais t'as pas une grande tasse, ça peut être quoi, 1000 piastres? Non, it's going to be more than that. On va envoyer un évaluateur. Ça va être 10 de la valeur du site, laquelle sera établie par un évaluateur agréé mandaté par la ville. So we're going to hire somebody that's going to go there to find out what the entire value of the whole lot is, not just the little la parcelle lotie. Still not much. I mean, what's the taxes on it? I know, but ce qu'on a fait comme conseil, on a regardé si le terrain qui était adjacent à notre parc STRL, parce que là, on a fait l'exercice, là, c'est pas on va poigner le cash. Non, on a dit si le terrain de M. D'Amico, de M. Elbaz, qui était adjacent au parc STRL, avait une valeur stratégique au parc, donnait accès à un ruisseau important, donnait accès à quelque chose qui était fondamental et puis pas qu'il faudrait nécessairement y enlever, mais que ça serait un move stratégique, même si on n'a pas besoin de rajouter des pieds carrés aux 33 millions de pieds carrés qu'on a, que c'était mieux de le protéger parce que je ne sais pas trop quoi, mais il n'y avait pas de raison stratégique d'aller chercher plus de terrain. Donc, on s'est dit, allons chercher le cash. Deuxième question. So it was thought out. Is your question that is it going to cost us more Well, to get an evaluator, do the job, No. and so on? No. than the amount that we're- Oh, that's a good, I hate those questions. It's always a good question. I thought that was your question. Well, it's close enough. It sounds like it too. Anyhow. I hope not. I hope not. Otherwise, you might as well fire us right now. We better grab the line. Get in touch with the guy from, who just did all the evaluation all over SRL. Maybe he's got the answer for you without spending money on an evaluator. Yeah, if That's another story. Yeah. So, la deuxième question sur le point, 7.7 pour le 20 chemin des Deux Lacs, juste par curiosité. Mettons, exemple, le propriétaire a comme doublé la grandeur d'une maison. Comment la ville va changer la taxe municipale sur la superficie double que l'originale maison? Comment vous arrangez ça? No, but there's no change on the superficie. The only change is they added two big windows. No, excuse me. I know the house very well because I sold it to them. And I'm just curious, they did put on a new That's extension. already been assessed by the Yeah, MRC. well, that's what I want to know. Mhm. Who does the assessment to increase the tax basis on the house? The MRC. Ben, Because it's many. Les 20 becs. Oui, parce qu'il y en a plusieurs maisons qui ont fait des agrandissements à l'Estérel. Et moi, comme citoyenne d'une petite maison qui n'a jamais fait des agrandissements, j'aimerais m'assurer que les maisons qui ont fait double grandeur ou des agrandissements étaient taxées proportionnellement. Are you saying he didn't go to your house this year to reassess? the Non, house? oui, yeah. Oh, okay, sorry. It went all my house. C'est réévalué quand il y a un permis qui est donné. Quand il y a un permis, on les envoie à la MRC, eux, ils voient qu'il y a un permis. C'est la façon. Ils vont voir. OK, là, je comprends. Yes. Can you just ask for a permit to recover my house? And Okay. my taxes have already gone up. The work was finished on Friday. So be reassured. You should ask for Be Yes, reassured. and I'm paying more taxes for some work that I've done. and I actually noticed that the gray Maybach, which is beautiful by the way, should be taxed at a premium. No, no, c'est très très beau. Non, Monsieur Baudry, bonjour. Ça va très bien vous-même. Petite question pour vous. Le livre bio,
c'est produit à l'agglomération qui concerne le club Autoneige Bizarre. Je me demandais si ça avait été réglé, ce dossier-là. Non, le dossier n'est pas encore réglé. Ce qu'on avait réalisé à la ville, c'est qu'il y avait le club Blizzard, le contrat était échu. Puis j'avais demandé à l'administration d'envoyer un email je le vois. Oui, au président. Ah non, ah, OK. Ah, OK. Donc, mais on va s'asseoir pour essayer de régulariser la situation. Pour le 20 chemin des Deux Lacs, en passant, le stationnement a été comme triplé. Ça n'a définitivement pas été suivi au CCU. Non plus les luminaires qui sont pratiquement dans la rue, qui ressemblent comme un reste de maison. Donc, ça, vous parlez des gros cubes blancs, là? Oui, bonne observation. Je suis d'accord avec vous. J'en ai pas discuté avec. Parce que c'était le point aussi de souligner. Est-ce qu'il y a des conditions autres, je sais pas, du balcon, des escaliers qui descendent? Il y a peut-être un plan d'aménagement paysager. Bien, je sais que oui, ils vont mettre. Sous réserve de non. Oui, non. C'est déjà sur les C'est dans le plan d'aménagement qu'on a fait ça. OK. Et je pense que si cette fois-ci ils respectent tout, je pense que les gens vont être agréablement. Oui. Mais ça, c'est ce que. Oh, excusez-moi. C'était pour être, là, je le sais que je le montre pour la caméra, parce que, tu sais, au moins, it's a record. Ça, c'était ce que c'était supposé d'être. Ça, c'est ce que c'est. Donc, ça, c'est comme c'est autorisé. Et puis, finalement, ça va être ça. Donc, c'est sans s'embarquer dans des débats juridiques là, qui pourraient traîner pendant des années, puis Dieu sait comment que ça va se terminer. C'est ça. Merci. On va le savoir parce que je n'ai pas besoin de regarder les photos, j'habite juste en face. Oui, non, je le sais. Je le saurais comment ce sera. Non, mais. J'ai une question. Non, mais j'ai bien dit s'il respecte. J'ai une question concernant l'achat d'une nouvelle Toyota. Oui. Quand a été acheté le précédent véhicule Toyota? Il dure pas plus que. Nous, on avait comme intention, comme conseil, de vendre les automobiles et vendre surtout les autos, mais même vendre notre stock à très court terme. L'acheter neuf puis vendre à l'intérieur de 2 ans lorsqu'on peut aller, mais sauf qu'on a hérité de. Donc, celle que vous demandez, c'est celle qui a 300 km, 300 000. Ma question, c'est quand l'a-t-on acheté? Il y a 2 ans. Il me semble que c'est pas il n'y a pas longtemps. C'est il y a 2 ans. Il y a 2 ans. À tous les Donc, 2 ans, depuis, je vous dirais, depuis au moins 4 à 6 ans. Depuis au moins 6 ans, on change de véhicule à tous les 2 ans. Oh non. Oui. Non, le Subaru, moi je le vois depuis que je suis ici. Et il a été changé par Toyota. Oui. Et ça fait plus de 4 ans que je suis. Oui, mais le Subaru, on en a eu trop. Il se ressemble vraiment. Ils sont tous pareils, Depuis 2 ans, on rachète un nouveau véhicule. 200 000 on fait 120 Oui. à 130 000 km par année avec le véhicule. On n'a pas le choix de changer parce que là, si on ne les change pas, si on les change pas aux 2 ans, puis vous pouvez vérifier avec les anciennes administrations, depuis M. Neveu, on a établi cette pratique-là de changer. On a changé les immobilisations parce qu'ils ont tellement de kilométrage qu'après 2 ans, on commence à mettre trop de sous sur les véhicules. Donc, le deuxième véhicule reste en backup, puis le nouveau devient celui qui est encore là, le RAV4 est encore très bon, mais sauf qu'il est rendu à 240 000, 250 000 kg.
Fait qu'à un moment donné, on commence à mettre des sous dessus. Quand on va chez le concessionnaire faire des changements de ville, ça commence à coûter des sous un petit peu plus. Donc, on avait pris cette chose-là. Fait qu'au lieu de nous coûter des 15 000 des 5 000, 10 000, parce que quoi demain matin, on est capable d'avoir les véhicules quand on veut les changer. Fait on fait la rotation. Pareil comme on a commencé aussi à faire la rotation avec nos camions de travaux publics. Ça va être ça aussi, c'est sûr que je vais faire ça pour 2 ans, là, mais je veux dire, c'est qu'on veut faire la rotation de plus en plus pour avoir des équipements mieux, plus récents et éviter de payer les Subaru, je vous dis, ça fait, je pourrais vous sortir toutes les factures. Mais c'est ça, on en a eu 3 Subaru, puis là, à un moment donné, on a décidé d'être plus écologique, on est allé avec le RAV4 hybride. On a eu des prix de Ford, on a eu des prix de Mitsubishi, on a eu le RAV4 qui est revenu encore la meilleure qualité. À 49 000 et quelques. Taxes incluses. Taxes incluses. Il y a une deuxième période ici, mais la première est toujours, on ne limite pas les débats ici. Là, non, mais comme vous savez plus, je sais que M. Beau. Donc, c'est la fin de la première et deuxième période de questions. On va passer, donc, jusqu'à 5, c'est fait. Donc, 6.1. Donc, qui propose l'adoption du règlement 2023-728 concernant le fonds de roulement? Je dois mentionner qu'entre le dépôt du projet et le règlement soumis pour adoption, il y a seulement quelques corrections mineures qui ont été apportées au texte sans incidence sur l'objet du règlement. Donc, qui propose et qui appuie? M. Coulson a proposé, appuyé par M. Leclerc et voté par tout le monde. Merci. Donc, là, c'est adopté. Et on va adopter l'autre règlement 2023-729, modifiant le règlement 2020-684 pour l'entretien des terrains et certaines nuisances. Il n'y a pas eu de modification majeure, quelques corrections mineures sans incidence sur quoi que ce soit. Qui propose et qui appuie? Proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Margulies, et puis voté à l'unanimité. Dépôt des états comparatifs, on les dépose tels quels et vous pouvez les regarder et puis nous appeler si vous avez des questions. 6.4, on va adopter la politique administrative pour les règles de gouvernance de la protection des renseignements personnels. Qui propose et qui appuie? Proposé par Mme Boyer, appuyé par M. Leclerc et voté par tout le monde. Et on va aussi adopter la politique de confidentialité de la ville d'Estérel qui propose, Mme Margulies propose, appuyé par M. Leclerc et voté par tout le monde. Donc là, on arrive au... Quel point est-ce qu'on est? Moi, je vois 6.6 pour moi. C'est 6.6. Ah oui. Nomination d'un maire suppléant. Donc, la mairesse, M. Leclerc, non, M. ça va être mal. Ça va être mal. OK. Tu ne veux pas être le maire suppléant. Proposé par M. Leclerc, secondé par M. Coulson et voté à l'unanimité par tous les membres présents. Donc, ça fait... Là, on est au point 6.7. Donc, on va octroyer le contrat à Amiot Gélina pour un montant de 51 451 et 31 cents, taxes incluses. Faut-tu que je lise tout ça? Oui. Non? OK. Donc, ça, c'est pour les 7 années, faire nos états financiers pour 7 années, 2024 et 2025. Et on va autoriser la directrice générale, Mme Bonneau, et la trésorière à signer pour la Ville tout document relatif à ce contrat-là, qui propose et qui seconde, proposé par Mme Boyer, appuyé par Mme Margulies. L'acquisition du véhicule Honda. Donc, Toyota, excusez, Toyota RAV4.
J'étais pour garder la Honda, puis vous refilez. Vous refilez l'autre, non? OK. Donc, en deux mots, qui propose et qui appuie? Proposé par M. Coulson, appuyé par M. Leclerc et voté à l'unanimité. On va approuver les dépenses d'un montant de 17 246,25 $ pour les travaux d'amélioration. Ça c'est les fissures. Donc, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et pour qu'on puisse obtenir l'aide financière qu'on a eue, le 10 000 $, qui propose et qui appuie, proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Boyer. 7.1. L'opération cadastrale, donc on va se prévaloir, le Conseil va se prévaloir de notre pouvoir d'exiger qu'en lieu d'une cessation découlant de l'opération, donc on va prendre 10 % de la valeur du site qui sera établie par un valeur agréé mandaté pour la ville. Donc, qui propose et qui appuie, proposé par M. Coulson, appuyé par Mme Boyer et voté par tout le monde. Au 262 chemin d'Estérel, on va recevoir la recommandation favorable du CCU. On va accorder de la dérogation mineure pour la construction de l'agrandissement. Qui propose et qui appuie, proposé par M. Leclerc, appuyé par M. Coulson. 7.3, la même résidence, mais ça, c'est le PIA. Donc, on va recevoir la recommandation favorable du CCU, mais sous réserve du dépôt d'élévation en couleur démontrant l'intégration du projet dans son ensemble. Donc, ça, c'est pour le solarium de l'ancienne maison de M. Zequin. Donc, ça va être approuvé, mais à condition de recevoir ce qui vient d'être mentionné. M. Leclerc propose, appuyé par M. Coulson, voté par tout le monde. 7.4, sur la rue Ardennes, on va accepter la recommandation favorable du CCU, approuver le PIA pour la rénovation du bâtiment, et puis qui propose et qui est proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Margulies et voté par tout le monde. Le PIA sur le 32 avenue des Alouettes. Donc, on va recevoir la recommandation favorable du CCU, approuver le PIA pour la construction du bâtiment principal, tel que présenté, sous réserve que toutes les mesures soient prises afin de ne pas abîmer ou salir l'avenue des Alouettes et qu'elle soit remise dans le même état qu'elle était avant les travaux. Parce que je sais que sur la rue de Mme Margulies, il y a quelqu'un qui construit, M. Amiel construit, puis on n'a pas refait la rue parce qu'on s'est dit, on va la refaire après. Mais là, on a refait la rue où M. Collins va construire, donc il va avoir l'obligation que s'il y a des dommages à la rue, de le remettre en état. Donc, qui propose et puis qui appuie, proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Margulies et voté par tout le monde. Le 7.6, le PIA du 44 chemin d'Estérel. On va recevoir la recommandation défavorable du CCU qui nous ont dit que vu que c'était pas comme c'était supposé d'être il y a plusieurs années, mais on va approuver le PIA vu les circonstances exceptionnelles que les personnes ont acheté des Tarasenko sans savoir. Et puis, ce qu'on a présentement est beaucoup mieux que ce qui a été construit. Puis quand ça a été construit, c'était avant nous. Puis même si ça ne respectait pas ce qui avait été approuvé, on est pris avec un fait accompli. Donc, mais sous réserve du dépôt d'un plan d'aménagement paysager et de recouvrement des fondations qui sont... tout ça doit être satisfaisant aux exigences de la ville.
Donc, qui propose? M. Coulson, appuyé par Mme Boyer et voté par tout le monde. 20 chemin des Deux Lacs. Okay. Le 7.7, on va recevoir la recommandation favorable du CCU. On va approuver le PIA pour la rénovation d'un agrandissement du bâtiment principal. Ça, c'est parce qu'il y a l'entrée qui va s'agrandir. Tel que présenté par le requérant, sous réserve de l'obtention des dérogations mineures requises pour régulariser l'implantation de l'agrandissement du bâtiment principal. Une fois de plus, ce n'est pas le building au complet, c'est l'entrée, donc quelques marches. Donc, qui propose? M. Leclerc propose, appuyé par M. Coulson, et puis voté par tout le monde. L'octroi du contrat pour l'achat et l'installation de 3 portes de garage pour l'entrepôt à l'arrière, qui pour 33 473, Mme Margulies propose, et 52 cents, et appuyé par Mme Boyer. Donc, on va autoriser aussi Mme Bonneau, la directrice générale, et la trésorière, Mme Morin, de signer au nom de la Ville tout contrat relativement à cette affaire. La réfection des réseaux routiers. Donc, ça, c'est le décompte progressif. Donc, on va payer un montant de 690 992 $ et 21 cents, taxes incluses, à Monco, suite à la recommandation qui nous a été faite par nos ingénieurs. Donc, qui propose et qui appuie? Proposé par M. Leclerc, appuyé par M. Coulson, et voté à l'unanimité. On va déposer le rapport de gestion de l'eau potable. La directrice générale qui va le déposer, le rapport annuel. Et c'est tout. Donc, qui propose la fin de la séance, M. Leclerc, et appuyé par Mme Margulies. Madame. You said there was a second question period. No, but it's okay. La séance, I thought I said 1 and 2 together. Non, allez-y pour la deuxième période de questions. Oui. Ça rapidement. Au niveau de la situation qui était passée avec Sainte-Marguerite, avec interdit de faire le traitement de notre arrosage pour les risques et tout. Est-ce que maintenant, je sais que I know it's premature, mais est-ce qu'on va révisiter qu'est-ce que nous autres on fait ici à l'Estérel? Oui. Et si ça arrive à ce point-là, est-ce qu'on va avoir une réduction des tarifs chargés parce qu'on fait plus de kilomètres, etc.? Oui, mais donc, pour résumer une longue histoire, depuis des années, des décennies même, il y a toujours eu une belle entente entre la ville d'Estérel et la ville de Sainte-Marguerite afin d'assurer, nous, ce qu'on faisait pour qu'il y ait une meilleure qualité de vie à l'Estérel. Puis c'était pas de l'épandage qu'on faisait là, de produits chimiques, c'était des produits biologiques qui sont pas nocifs. Puis, longue histoire courte, c'était pour contrôler, pas éradiquer les mouches noires ni les maringouins. C'était pour contrôler les insectes piqueurs et puis pour ne pas causer d'inconvénients, de rehausser la qualité de vie de tout le monde, s'assurer que les enfants qui sont allergiques n'aient pas de problème, réduire la transmission de maladies. Longue histoire courte, pour que ça se fasse, toutes les administrations antérieures nous ont permis d'aller à nos frais, évidemment, c'est nous qu'on le faisait, d'aller à l'intérieur des terres de Sainte-Marguerite, à l'intérieur des autres municipalités, 7 ou 8 kilomètres, pas pour épandre, là, aller là où ça peut se reproduire, puis de façon sécuritaire, puis sans nuire à l'environnement.
Longue histoire courte, le maire Boucher et son conseil, de façon unilatérale, sans nous avoir parlé, puis ça, c'est vrai, ils l'ont fait de façon totale. Puis même lorsque, dans une session privée, quand je me suis fait annoncer la bonne nouvelle, j'avais entendu parler de cette rumeur-là que ça s'en venait, parce que j'ai mes filons moi aussi. Longue histoire courte, j'ai dit, est-ce qu'on peut s'asseoir? Eux autres ne se rappellent pas que... Ils disent pas que je leur ai pas demandé, est-ce qu'on peut s'asseoir? Oui, ça se peut que vous l'ayez demandé, mais on ne l'a pas entendu. Mais là, lors du conseil de ville de Saint-Marguerite, j'étais présent. Moi, j'étais là, puis je l'ai demandé devant tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas enregistré. Eux autres n'enregistrent rien. Je ne comprends pas encore pourquoi. Pour moi, ça devrait être enregistré. Ça va être, c'est bon pour tout le monde, puis tu peux toujours... Oui, par un citoyen. Oh, good. Mais tant mieux, au moins, at least we'll have a record. Puis moi, j'ai demandé, j'ai dit, je vous offre, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut dialoguer? Ils ont dit non. Leur décision était prise. Fait que longue histoire courte, leur décision est prise de façon unilatérale. Ils ont décidé de ne pas nous laisser aller sur leur territoire. C'est leur droit de le faire. Et vous savez, ça, c'est leur droit de faire ça. Puis je vais rappeler à nos citoyens qu'au niveau de l'agglomération, on leur donne 800 000 $ par année. Ça, je ne parle pas de l'argent qu'on dépense à Saint-Marguerite, qu'on va là puis qu'on dépense, puis ça nous fait plaisir de le faire, mais on leur donne rien que la maudite bibliothèque là en bas de la Caisse populaire nous coûte 30 000 $ par année. Ce n'est pas ma décision à moi, mais c'est ce qu'on fait. Ce qu'on faisait pour les insectes piqueurs, on le payait. Évidemment, je ne ferai pas à croire que les administrations antérieures, ni la mienne, que je vais mentir aux gens de Saint-Marguerite, on pense à vous, puis on veut vous assurer que vous n'aurez pas d'insectes piqueurs. Non, non, je ne suis pas un raconteur d'histoire. On le faisait pour nous, mais le fait de rentrer chez eux les aidait eux aussi, puis aidait leur centre-ville, si on peut l'appeler ainsi, ou leur centre commercial, comment tu appelles ça, le joyau villageois. Le joyau villageois, pour que tu puisses t'asseoir, tu sais, chez Claudette, manger ton hamburger, manger ton déjeuner à l'extérieur sans te faire arracher la peau, être capable d'aller chez vous, Madame Cantor, manger une crème à glace, être assis à l'extérieur, puis d'être capable de l'apprécier, puis à d'autres endroits aussi. Donc, longue histoire courte, eux autres décident que non, ils ne veulent plus. Nous, ce qu'on va faire de notre côté, on a déjà parlé à GDG, on les rencontre quand? C'est encore fait dit, il faut se parler d'ici 3 semaines. D'ici 3 semaines, pour refaire un plan. Moi, je pense que ça va être moins efficace, peu importe ce qu'on veut essayer. Je ne vous ferai pas à croire, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de moustiques. Moi, je pense qu'il va y en avoir bien plus. Beaucoup à l'est. Mais une chose qui est sûre, on ne pourra pas me blâmer, moi. Moi, j'aurais tout fait. J'aurais avisé la population. J'ai dit aux gens d'Estérel, présentez-vous là, faites quelque chose, manifestez-vous. On n'en donne pas peut-être assez à Saint-Marguerite. Le 800 000 $ qu'ils reçoivent annuellement, ça ne doit pas être assez. L'argent qu'on dépense chez eux, c'est probablement pas assez non plus. Moi, je ne dis pas qu'on n'a même pas eu l'oreille de l'administration. Ils n'ont pas voulu nous écouter, ils ont pris une décision, puis leur décision semblait être faite pour n'importe qui était présent. Yes, I know. I remember when we met outside the grocery store. And puis c'est pas tout. Ils ont d'autres plans. Ils veulent mettre une école. Ils veulent mettre une école sur le chemin Chertsey, pas loin là, d'où il y a la maison abandonnée, là, la maison Provence. C'est ça. Non, non, puis ça, là, ça, c'est ça, ce qui s'en vient là, ça, c'est.
Il n'y a pas de trottoir. C'est pas sécuritaire pour les enfants, mais oublions tout ça. Il y a des considérations politiques et économiques. Il n'y a pas d'aqueduc, il n'y a pas d'égout, il n'y a rien. Mais ils vont mettre ça sur une artère qui fait partie de l'agglomération. Qui va payer? Fait qu'il y a des gens à l'Estérel qui ne voient pas, malheureusement, puis je ne les blâme pas, c'est pour ça qu'ils nous ont élus, the big picture de ce qui s'en vient. Moi, je le vois, puis moi, je ne suis pas le genre de politicien qui va faire à croire que tout va bien. Quand je crois que ça va mal, puis quand je crois qu'il faut s'armer, puis il faut prendre les moyens pour faire comprendre à l'autre de l'autre côté. Déjà, à l'agglomération, on a 1 vote sur 8. On a 1 vote, c'est mon vote. Les 7 autres votes, c'est le maire Boucher, puis c'est les 6 Svril. C'est ces 6 conseillers. Ils sont 7 puis 1. On est 8 au conseil de l'agglo. Il va se passer quoi tout à l'heure? Fait que si on n'est pas assez intelligent à l'Estérel pour savoir qu'il va falloir mettre la pression là où il faut la mettre, bien, vous choisirez un autre leader à un moment donné si vous ne voulez pas me suivre. Parce que là, non, ben, ça sera quelqu'un d'autre qui va vous faire à croire que tout va bien. Puis inquiétez-vous pas, là, ça va être un 10 millions à un moment donné, en égout, en aqueduc et en tout le reste. Puis on va être pris, nous, parce que c'est où ceux qui veulent le mettre? J'ai demandé. Ils veulent le mettre là où il y a l'agglomération pour qu'on en. Fait que moi, quand je parle pas à travers mon chapeau. Il y en a peut-être qui n'aiment pas mon style, qui trouvent que quoi que je dis les choses trop vraies, trop directes, mais c'est ça. Fait qu'il va falloir qu'à un moment donné, qu'on se branche, puis qu'on prenne position, puis qu'on décide qu'est-ce qu'on va faire avec ça. J'ai demandé pour sur le chemin, il y en a 2 bonnes fontaines qui est couvrir avec des sacs en plastique. Puis dans une de leurs conseils, j'ai demandé la question après que j'ai vu la plane pour la nouvelle école. Oui. Et j'ai demandé à M. Boucher, j'ai dit, est-ce qu'ils vont réaligner ces bonnes fontaines d'un point? Il dit non, ils ont condamné. Alors, si on a construit une école, on va tout refaire, tout le chemin avec des bonnes fontaines, des trottoirs, etc., etc. Oui. Puis là, il y en a qui choquent contre moi, même parmi mon équipe, qui trouvent que. OK. Non, que je suis. On peut la fermer. OK, c'est fini. Non, on peut parler après. On parlera après. Mais ceux qui ne comprennent pas. OK. Are they gone? I have no idea, but I can tell you one thing. The swans, I heard a story about the swans, that the swans were brought there by somebody that I know. He told me he brought them in. I said, oh, you brought them in? Yes. I said, okay, that's nice. To scare off the Utahs. Last I looked, is Bécotin. They're all friends. Yes, he's thinking. He told me, Frank, c'est Sean's. He said, it's the worst $14,000 I ever invested in my life. C'était supposé de faire fuir les Utahs de façon naturelle et normale, mais non, ils se bécotent. Je pense que they're crossbreeding. OK. Qui vote le 18h40. Merci. Sorry about that. It was too long. On avait Alain avec. That's it? Yes.